L'histoire de Palu di Viren est tirée d'un fait divers survenu au 19e siècle. Le film sorti en 2007 reste 350 jours à l'affiche. Il est également distribué à Bombay comme en Asie. C'est exceptionnel et remercie aussi son producteur Nagesh Balakrishnan. Sans lui, nous n'aurions pas les sous-titres et nous ne pourrions projeter le film en France. Je crois que le plus intéressant avec Amir est qu'il est l'un des rares réalisateurs tamouls à oser et à assumer la nouveauté. Je cède la parole maintenant à Muriel. Je suis actrice, je suis metteur en scène et je suis passionnée de films tamoul. Alors Ram est un film à petit budget, c'est un film art et essai, réaliste. La volonté d'Amir était véritablement de raconter une histoire et de permettre que ses acteurs jouent au mieux dans le film. Alors je crois que en dire plus, ce serait trop dévoilé. Je vous laisse être surpris par ce film qui est véritablement un film subtil. Merci beaucoup. Inattendu, voilà. C'est un scénario inhabituel. Nous avons pu assister ce soir à la première représentation, je pense en France, de ce film indien. Ce film qui a comme thématique la drogue, je crois que c'est un appel à la lutte contre la drogue, me semble très, très important dans le cadre du Festival de l'Inde de pouvoir présenter ce film à la MJC qui, dans ses actions de prévention, lutte bien évidemment contre ces méfaits. Voilà, je crois que c'est une bonne thématique et puis on va avoir un beau Festival de l'Inde. Oui, il y a beaucoup de sentiments, ce lien entre le fils et la mère, c'est formidable, mais ça m'a énormément touchée. On rit, on pleure, il se passe beaucoup de choses dans les films indiens et je vais partir à Pondichéry en août et ça me donne très très envie d'y aller. C'était une très belle soirée ce soir et surtout moi j'ai été frappé par le nombre de personnes qui ont assisté à ce film qui est à la fois un film indien mais qui est un film universel parce qu'il parle des rapports au sein de la famille, il parle des questions de drogue, il parle des rapports entre la justice et la police et c'est donc des questions qui dépassent l'Inde. Et je trouve ça formidable qu'on puisse passer un tel film au mai et que cela rencontre un tel succès. Ça montre bien qu'au moment où certains prônent le repli sur soi-même, bien au contraire, il faut se tourner vers l'extérieur. Et dans cette perspective, la tenue demain et après-demain du Festival de l'Inde au MAS, j'allais dire une nouvelle fois, encore une fois, c'est une bonne nouvelle puisque ça va offrir à de nombreux Seine-et-Marnais et de nombreux Méens la possibilité de venir découvrir la culture indienne. Moi-même, le Festival de l'Inde, je le suis depuis de nombreuses années maintenant et je suis attaché également à l'association qui assure la promotion de ce festival et qui en outre fait une action humanitaire puisque l'argent qui va être tiré de ce festival sera reversé au profit d'un orphelinat. Donc c'est une véritable action citoyenne, une action d'ouverture sur le monde et une action qui fait connaître le Mai et la Seine-et-Marne. Je veux dire, que dire de plus ? Donc en fait l'association a été créée en 2003, une association franco-indienne et non pas une amicale indienne avec et des Français et des Indiens, la construction d'un orphelinat pour garçons. Donc au départ ils étaient 30, bon maintenant ils sont plus de 100, ils sont 110 à peu près. L'argent qu'on a récolté pour construire cet orphelinat, on l'a eu donc grâce à l'argent récolté lors des précédents festivals. Donc là c'est la 5e édition, ça a démarré en 2003. Et on en est maintenant à construire un orphelinat pour jeunes filles. C'est le seul festival qui attire autant de monde dans la région, voire même au niveau national. C'est à peu près 6 à 7 000 personnes sur 2 jours. Et on a voulu que la culture c'est gratuit, donc c'est la raison pour laquelle l'entrée est gratuite. Voilà.